Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Vous savez ce qui est le plus difficile pour un athlète comme moi? C'est de toujours être capable de se dire qu'on n'est jamais capable de s'habiller. Peu importe qu'est-ce qu'on choisit, peu importe qu'est-ce qu'on veut. Moi comme personne, j'ai toujours voulu avoir des choses qui étaient belles, qui étaient différentes, qui étaient novatrices, qui étaient originales, qui étaient de qualité. Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ça et j'ai toujours eu cette frustration-là de jamais être capable d'être à mon meilleur et de vraiment de faire ressortir l'expression même de ce que j'étais. À partir de là, j'ai fait un choix et j'ai choisi de me faire des vêtements sur mesure et je suis allé voir des professionnels. Valin, les professionnels de la confection sur mesure. Alright! Et bonjour tout le monde et bienvenue au show du programme, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors on est directement live, 3055 Boulevard Amel, la 414 à Québec. Le Gym Olympe, le seul et unique vrai gym vintage à Québec. Un peu comme le Barbar Gym qui est mon petit cousin, moi d'après moi. Là. On est pas mal les seuls où est-ce que vous êtes capable de vous entraîner comme il faut, professionnellement. Puis vous êtes mandataire et obligatoirement obligé de venir vous entraîner. Ici, vous avez le droit de mettre de la craie, vous avez le droit de gueuler, vous avez le droit de vous dépasser, vous avez le droit d'avancer. Et le Gym Olympe est le gym de monsieur, madame, tout le monde. De 15 à 85 ans, nous vous accueillons débutants, avancés, intermédiaires. Tout le monde ici a sa place au Gym Olympe. Ben, du moins, tout le monde a sa place. On s'entend. Aujourd'hui, de moins en moins. Hein. Si t'as pas 80 vaccins dans le cul, tu peux pas aller t'entraîner. Mais les gars, bon, ça c'est une autre affaire. On n'embarquera pas là-dedans. Anecdote du jour, aujourd'hui, je vais vous compter ça vite. Vous allez rire. J'étais allé mettre du gaz aujourd'hui, puis j'avais mon masque en dessous de mon nez. Puis le gars, ben, au poste de gaz, quand j'y ai dit que je ne reviendrais pas chez eux parce qu'ils m'ont écœuré 3 fois avec mon masque, juste 15 secondes de le temps de payer, là, que je me le suis mis dans la face, puis il dit, garde-moi mon reçu que je m'en aille. Ben, quand je suis arrivé dehors, le gars, il est sorti pour me dire, on n'en veut pas des clients comme toi, des calices. C'est sérieux ce que je vous dis, là. Il y a tellement du monde qui sont caves ici, puis qui sont tellement vissés dans la tête, là, que c'est rendu qu'ils disent à leurs clients d'aller chier. Alors prenez note que si vous croisez d'autres imbéciles et invertébrés comme des gens comme ceux-là, ne vous posez aucune question. Il y a une espèce de folie dans l'air, il y a une espèce de psychose sociale d'un message qui est tellement martelant, tellement omniprésent, tellement rendu ridicule, que le commun des mortels aujourd'hui ne pense plus à rien. Hein, c'est Walking Dead ici, le dôme de la ville de Québec. J'imagine qu'en Europe, vous vivez des choses analogues comme celle-là. Je parlais ce matin avec un de mes clients, monsieur XYZ, qui me disait que sa femme, qui est en rémission du cancer, doit aller passer des ponctions particulières pour un suivi de cancer et il ne peut pas y aller avec elle. Alors, si elle avait un problème sérieux, ben, il ne pourrait pas aller avec sa femme à l'hôpital. Alors, bravo pour les mondialistes et bravo pour le cerveau et bravo pour le jugement. All right. Ce qui est important, si vous avez des suppléments à vous acheter, vous êtes en Europe, vous allez voir Franck Allegra, Westside Nutrition, vous pouvez aller sur Facebook directement au westside.nutrition, westside.nutrition. Et j'ai mon chum David Tremblay sur la rive. David Tremblay, vous allez voir David Tremblay directement chez Feed Nutrition à Charny. OK, quand vous sortez pour la sortie Charny, vous avez le magasin devant de vous, là. Il est directement là, ne pouvez pas vous tromper. Là. Alors, vous allez voir David, il va vous aider. On dit comme chez Moore, on dit comme en Colombie, bon prix, bonne coupe, bonne poudre. C'est bon, parfait, fantastique. Vêtements à vous faire faire chez Valin. Si des fois vous êtes écœuré d'avoir l'air d'un condom ou bien d'une balle de baseball dans une chemise qui est trop lousse, allez voir du monde qui va vous habiller sur le sens du monde pour avoir l'air du sens du monde. Parce que des fois, moi personnellement, je trouve ça bien triste de voir qu'il y a du monde dans la misère, puis il y a bien de la misère dans le monde, mais il y a bien du monde avec qui j'ai bien de la misère. Bon. Fait que tout simplement, ce que je vous dis, c'est que si vous pensez que ça aurait plus d'allure d'être bien habillé, ça va vous aider, faites-le donc. Alright, OK. Toujours pour rappeler que nous sommes parfaitement rejoignables sur le site www.marc-antoine-gronin.com. Il y a beaucoup de nouvelles nomenclatures de training, de diète, de nomenclature, de protocoles de stéroïdes, etc. Allez voir tout ça, allez vous instruire, allez vous informer et vous pouvez me rejoindre au info@marc-antoine-gronin.com, info@marc-antoine-gronin.com, courriel retourné en 24 à 48 heures maximum, plein de nouveaux matériels. Vous aimez les capsules, pouce levé, super important, likez, aidez-moi, ok, likez là, c'est pas juste de dire, hey Guido, j'ai vu ta capsule, Chris like là, ok bon, on va commencer là.
Puis, je vais vous aimer pareil, même si vous ne le faites pas. Les dons sont toujours les bienvenus. Je vous le dis tout de suite, ça fait des années qu'on fait du gratuit. Se faire encourager, se faire donner un coup de main, ça fait toujours du bien. Alors, regardez comme exemple, cette année, vous nous avez fait quelques dons. Bien, ça nous a permis d'acheter une nouvelle caméra pour avoir une image corporative qui est plus belle. Et voilà. Alors, je dirais, c'est des petits détails, mais des fois, ça peut nous aider. Alors, nous sommes directement live du 3055 Boulevard Amel au Gym Olympe. Pour nous rejoindre, le 418-204-8246, le 418-204-8246. Faites le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que votre peau ovarien est à la fin et que vos doutes endocriniens le font que ne vous font pas avancer bien loin. Oh boy! Capsule pour les femmes aujourd'hui. Capsule pour les femmes. Ok, parfait. Bon, une femme avec moi. Non, mais j'ai Michel Richard, j'ai pas toujours été juste un culturiste. J'ai eu des groupes, j'ai fait de la musique. Je sais bien que je suis pas Charles Aznavour, mais comment on dirait, crissez-moi patience avec ça, espèce d'enculé. Ok, c'est bon. Quoi? Non, j'ai le droit, vous êtes payé de toute façon, c'est dans le contrat. Ok. Pour aujourd'hui, faites juste votre job. Ok, pour le reste de la capsule, là, coco panier. Ok. Donc, très important, aujourd'hui, je vais vous parler de certains phénomènes particuliers chez les femmes. Ce sont 99% des gens qui ne comprennent pas, ce que j'ai constaté personnellement, là, que le sport intensif ne vous garantit pas une super belle silhouette. Okay? Si vous allez faire des pompes au gym, des marathons, du vélo dans votre appartement, vous allez bien sûr perdre un peu de calories et de graisse, mais vous n'avez pas vous n'aurez pas forcément la shape à Claudia Schiffer ou à, je sais pas, moi, Linda Murray ou je sais pas c'est qui votre target, là, peu importe. Tant que c'est pas Kim Kardashian, tu sais, ça, c'est pas une shape. Là. Ça, c'est un jello avec une paire de fesses liftées. C'est pas, en tout cas, moi, c'est pas mon target, personnellement. Là, tu le regardes, puis tu dis, mais c'est pendant une heure, là. Et quand c'est le temps d'aller prendre un avion, elle se prend 4 bains, là, parce qu'elle a le bucket de même, là, bon, tu sais, elle est bien plantureuse, mais ouais, pas sûr qu'elle est aussi le fun à planter qu'elle est plantureuse. Ça, les gars, peu importe. Alors, vos muscles et vos os vont se développer, vos biceps, vos mollets vont gonfler, votre corps va changer selon le sport que vous allez choisir, mais vous avez comme 2 options. Développer une silhouette musculaire et trapue comme un camionneur, ou bien comme moi, tu sais, comme moi, je me suis fait dire au dernier championnat, hey, t'es bon, gros, mais t'as l'air d'un cube. Ouais, ok, c'est bon. Fait que je vais travailler là-dessus avec David. Ouais, ben oui, parce que moi, j'ai un entraîneur moi-même. Ben oui, c'est en plein ça. Ben oui. Ben oui, c'était... Si vous ne le connaissez pas, je vais vous dire son nom, c'est David Beaulieu. C'est le beau David Beaulieu, le gentil David Beaulieu qui a donné naissance justement à une petite demoiselle toute petite. La dernière fois, je suis allé la voir, elle avait 45 jours. C'est Maïté. C'est Maïté Beaulieu, mais alors Maïté, c'est Maïté, toute petite, hein, voilà. Alors, je dis salut à Catherine et à David, salut vous deux. Bons amis à nous. Alors, ou de la deuxième option, ben, devenir sec avec des muscles saillants comme une championne de tennis ou de course à pied. Mais c'est pas toujours dans la moyenne, et c'est pas toujours le plus efficace, c'est pas toujours le plus harmonieux de maigrir. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui perdent du poids, qui maigrissent, puis ça veut pas dire que c'est beau. Hein, il y a une différence entre avoir une belle découpe et être rachitique comme une coquerelle. C'est 2 choses bien différentes, ça, OK? Tu sais, souvent, les gens ne mettent pas ça en relief. Tu sais, comme exemple, les hommes, souvent, ont une problématique intérieure, ils se trouvent jamais assez gros, puis les femmes, c'est jamais assez minces. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut toujours observer que chez les hommes, à un moment donné, une belle musculature, c'est toujours beau. Hein, tu t'en vas sur la plage, tu regardes un gars qui s'entretient, c'est bien. Hein, peu importe sa grosseur, au moins, il fait quelque chose. Hein, bon, puis les femmes, c'est pareil. Hein, les femmes, je suis grosse de là. Bon, mais si ton chum, il te trouve belle comme t'es, puis t'es correct comme t'es là, on peut avoir un peu d'imperfection, puis ça fait pas de nous des gens qui sont pas bien, hein, nécessairement. Puis ce qu'on vous vend dans les magazines, à la TV, dans les photos, arrêtez, là. Et ça, je l'ai déjà parlé, c'est du fake, là. OK? Mensonge de la publicité, c'est mon propos. Dans les publicités à la télévision, je dirais dans les journaux, partout, surtout nous autres, le Journal de Québec, ici, c'est tellement du vomi, hein, on est capable de le dire. Vous voyez des femmes qui ont des ventres super plats, musclés, des fesses rebondies, pas un poil sur le corps, pas une once de graisse, même pas au niveau des cuisses, des seins ronds, volumineux, là, des épaules en arrière. Tu sais, vraiment, c'est le panacée, il n'y a pas à dire. Alors, on vous fait croire que c'est uniquement le sport et l'eau minérale qui va faire en sorte que vous allez arriver à ça. Ou les suppléments, tu sais, les revues de musculation, on vous vend le produit, puis là, tu vois la pitoune qui est là. Non, c'est parce que ce qu'ils t'ont pas dit, c'est que ça fait quoi, 25 championnats de fitness qu'elle fait, ça fait 27 ans qu'elle s'entraîne. Puis elle, manger un carré de chocolat, pour elle, c'est tricher là, en 8 mois. Bon, OK, chacun sa maladie mentale. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a un juste milieu entre avoir du plaisir et de l'équilibre dans la vie. OK, ça, c'est important. Okay? Donc, c'est se moquer du monde. Hein, les photos, photoshopper. Moi, je me rappellerai toujours du gars, client que j'ai, je n'aimerais pas son nom, je ne ferais pas ça. C'est drôle parce que le gars m'envoie une photo de lui, puis il me dit que, bon, il veut se remettre en shape. OK, il m'envoie une photo de lui, il est au bout d'un quai, puis il sort de l'eau.
Hey, les beaux yeux bleus, hey, un beau gars, là, cheveux foncés, noirs, beau teint basané, c'est un arabe. Les belles rondeurs, les abdos, il n'y a pas une once de graisse. Mon Dieu, je me dis, coudonc, qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui? T'sais, le gars, il est en chair barrage, je peux pas... à un moment donné, faut-tu que tu sois 6 fois plus gros? Je comprends pas, c'est bon. Hein? Non, c'est parce que vous comprenez pas, c'est parce que la photo est refaite, mais elle n'est pas refaite ordinaire. Tu sais, le gars, j'ai dit, OK, alors envoie-moi des photos à jour. Je veux savoir t'es qui. Et là, quand il m'a envoyé ces photos, c'est là que j'ai compris l'arnaque. Ouais, ce que vous retrouvez sur Instagram Fucker, puis ce que vous retrouvez un petit peu partout, ce que les gens s'inventent. Hein, ils se prennent des photos, ils se modifient, puis ils vous les envoient. Fait que finalement, toi, exemple, tu t'envoies, t'es un célibataire, tu t'envoies sur Tinder, puis tu penses te rencontrer un lover, puis finalement, tu te ramasses avec un top martyr. Hein, c'est en plein ça. Tu regardes la fille, elle se dit c'est un jello qui s'agglutine, ou le gars, elle se dit c'est un hard cocksucker qui a fuck all, elle se dit puis il n'y a pas de shape, puis il n'y a pas une once de poil sur la tête, mais calé, c'est ta photo qui te donne est belle. Bon, OK, là, on va arrêter de se mentir un peu, puis on va se dire les vraies choses, puis ce qu'on est, c'est ce qu'on est, puis ça se travaille, ça s'améliore, puis il faut accepter une certaine partie de ça. Hein? Bon. Tu sais, comme moi, je suis petit, gros, les cheveux roux, bon, j'accepte ça, c'est correct, ça va, je suis pas en train de baser là-dessus. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec votre grosse salle à manger. Vraiment pas. Parfait. OK. Donc, non seulement 100% des images que vous voyez aujourd'hui, comme au cinéma, partout, les publicités sont retouchées, mais de toute façon, c'est pas là le secret. Il est vrai que souvent, les coachs dans les clubs de gym ont des belles silhouettes. Ouais, ça c'est une affaire. Ça me fait rire. Hein? On choisit un entraîneur parce qu'une shape. Qu'il soit slim fit, c'est déjà bon. C'est correct, c'est pas son mandat. Moi, j'ai connu bien des entraîneurs au monde qui étaient parmi les meilleurs. C'est pas les gars les plus shapés, là. Je fais juste un test à savoir si j'ai de l'insulte dans ma bouteille. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de crise de tabarnak dans ma bouteille. Bon, je vais essayer de ne pas vous en donner, OK? Non, c'est mon gars du poste de gaz dans le matin, sérieux, là, j'ai jamais vu un enculé de même, c'est vraiment quelque chose. Là. Hey, c'est sérieux, là, vous êtes un client, puis vous vous faites humilier et insulter. Hey, rappelez-vous de ça, là. Moi, j'ai 49 ans, j'ai jamais vu ça. Tu sais, moi, il n'y a pas personne qui rentrerait dans mon club, puis je rirais de lui, là. Tu sais, j'aurais jamais l'audace de faire ça. Ben, tu sais, en tout cas, quand c'est pas à toi et t'as pogné ton top avant de se Chris des bangs d'un dépanneur. Hein, mais ne vous laissez pas tromper, car en général, c'est parce qu'au départ de tout, elle avait un beau corps et une belle énergie au départ, qu'elles se sont orientées vers un type de métier comme celui-là, ou un type de photographie comme celle-là, ou un type de sport comme celle-là. Bon, puis pour donner envie aux clients de leur faire croire que moyennant certains paiements dans les clubs, ils pourront aussi devenir aussi facilement visuellement intéressants que la personne qui les entraîne. Hein, je pense d'ailleurs à une fille, entre autres, dans ma tête, que je sais pas combien de filles m'ont dit ah, ben elle a toute une shape. Ouais, c'est parce que si tu l'avais connue quand je l'ai connue, là, c'est pas un pubis qu'elle avait, elle avait un trou, tellement qu'elle était anorexique, puis elle avait plus de face. Elle était dégueulasse à regarder. Cette personne-là a même refusé un scholarship dans une université aux États-Unis parce qu'on lui a demandé de prendre 10 livres parce qu'elle avait l'air d'un cadavre. C'est pas des seins qu'elle avait, là. C'est ces omoplates qu'elle avait dans le dos que tu pensais que c'était des tatons. Tu sais, comprenez, là? Tu sais, à un moment donné, quand ça n'a pas d'équilibre, ça n'a pas d'équilibre. Il faut toujours garder l'esprit de ce qui est beau, en général, et de ce qui nous respecte. Okay? Bien sûr, le sport contribue à entretenir et obtenir des bons résultats, mais à la base, ces femmes et ces hommes, OK, ce qu'on va vous parler, là, avaient déjà quelque chose. OK? La beauté est un signe extérieur de santé. La beauté n'a pas d'âge, il est légitime de vous préoccuper de votre apparence physique. Pas trop, mais oui, effectivement. Alors, il est très exagéré de dire qu'il n'y a jamais rien à faire, mais la chirurgie, les opérations coûtent cher, sont dangereuses. Excusez-moi que les résultats peuvent être désastreux, dangereux. En réalité, l'aspect de votre visage, la texture de votre peau, vos cheveux, vos ongles, voire même votre sourire, okay, sont fortement influencés par votre état de santé. Et ça, je l'ai tout le temps dit toute ma vie. Tu sais, si le dedans, il est beau, le dehors, il est beau. Hein? Tu sais, quand tu vois un gars qui est en shape, soufflé comme une ballonne, puis qui a des épaules comme des beurrés de croton, puis si t'es un aveugle, t'es capable de lire un livre dans son dos tellement qu'il y a de l'acné, ben excuse-moi, rendu là, je vois pas ce qui est beau. Hein? C'est comme une femme qui a un fessier reporté avec des seins gros de même, avec des babounes grosses. Voyons, à un moment donné, tu regardes ça, tu fais, ben voyons donc. Tu sais, ça tient pas à route, c'est une caricature, là. Tu sais, tu veux-tu te promener avec une caricature, là? Tu sais, il y a tout bien juste un syndiqué qui va faire ça. Moi, je fais pas ça. Ma femme, c'est pas une caricature, bordel. Et d'ailleurs, ma femme est très séduisante et j'en suis très content. Et voilà. Ben quoi, je suis capable d'admettre ça, moi. Oh, je suis encore capable de dire la vérité sur ma vie. Et voilà. Hein? Je suis un des rares aujourd'hui qui fait ça. Ça a l'air qu'aujourd'hui, s'exprimer, c'est interdit. Ça a l'air qu'aujourd'hui, quand tu dis la vérité, t'es un complotiste. Ah, on rit, mais c'est pas drôle. Okay. Alors, votre visage reflète votre personnalité tout autant que nos carences nutritionnelles. Effectivement, oui. Ça, je vais reprendre ce que Ben Lapierre a dit là-dessus, je trouvais ça intéressant. On n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile. Nuance. C'est intéressant comme propos. Ça, là-dessus, Ben, j'y avais donné. Ainsi que la peau sèche, les pellicules, etc. Bon, tu sais, c'est peut-être dû à certains types de carences dans votre alimentation. Okay.
Bon. On a un secret dans tout ça, OK? Puis c'est un mot qui n'est pas vraiment compliqué, là. Puis la plupart des gens ne l'utilisent pas parce qu'ils ne le comprennent pas bien, OK? C'est un mot parmi ceux qui ont une formation médicale qui vont comprendre. On appelle ça le métabolisme. Qu'est-ce que le métabolisme? C'est l'aspect par lequel le corps transforme ses substrats pour se développer, se guérir et se régénérer. Bon, si tu manges de la cochonnerie, tu deviens un dégénéré. Si tu deviens caquiste, t'es un dégénéré. Si tu deviens un politicien, tu deviens un enculé. C'est pas dans ma feuille, ça. Pourquoi c'est... Excusez, j'ai complètement débordé de la feuille. Excusez-moi. Le métabolisme est un terme utilisé en médecine dans l'ensemble des réactions chimiques qui permettent tout simplement à un organisme de rester en vie. C'est intéressant comme propos, ça. Rester en vie. Ah ouais. François Legault, il a-t-il un bon métabolisme? Ça serait juste le fun de l'évaluer. Hein. Des fois que ça y enlèverait quelque chose. Il faudrait regarder. Le métabolisme se divise en deux parties. Le catabolisme et l'anabolisme. Anabolisme, anabolique, anabolisant. Le catabolisme, c'est le phénomène par lequel le corps dégénère. Alors, exemple, vous faites du surentraînement, vous mangez pas bien, vous êtes carencé, vous faites ce qu'on appelle du catabolisme. Production de chaleur corporelle et d'énergie par destruction des nutriments. Apportez à votre alimentation, le catabolisme permet de bouger, vous réchauffer et même de penser. Le cerveau a besoin d'énergie. Oui, le cerveau a besoin d'énergie. Hein? Il y en a qui ont oublié ça, qu'il y avait un cerveau. C'est tellement décevant. Et voilà. Surtout, je vous dirais, surtout dans la ville de Québec, là, comme un manque de cerveau. Là, comme, je ne sais pas ce qui se passe. L'anabolisme, fabrication de toutes les composantes qui ont besoin au niveau cellulaire, c'est l'anabolisme qui permet de fabriquer, de renouveler, de construire, de fabriquer les tissus de votre corps, peau, organes, os, muscles, érections, que vous avez d'ailleurs certainement entendu parler par des athlètes qui, pour se doper, prennent des produits anabolisants. OK? Ce sont des produits qui stimulent la fabrication des tissus musculaires et osseux. Alors, deux phases dans votre corps parfaitement connues. Bon, vous savez très bien mes allégeances par rapport aux stéroïdes anabolisants, j'en ai toujours parlé. Comme on dirait, j'ai jamais conseillé à personne de faire ça, mais je vous conseillerai jamais de ne pas bien le faire. Surtout pas si vous faites affaire avec une personne comme moi, on va vous instruire, on va vous aider. Je ne suis pas d'accord. Vous avez les oreilles. Vous choisissez. Ce sont vos choix. Mais à partir de là, comme professionnel, je ne peux pas me permettre de laisser quelqu'un faire n'importe quoi. OK? Ce serait contre ma profession. Alors ainsi, pour rester en vie, votre corps a besoin en permanence de brûler des nutriments pour produire de la chaleur, de l'énergie et pour construire de nouvelles briques pour développer les murs de votre santé. C'est bien dit quand même, c'est bien dit. Alors ensemble, le catabolisme et l'anabolisme forment donc le métabolisme. Et voilà. Alors voici, je voulais en venir à ce sujet-là. Votre métabolisme représente environ 70% de l'énergie totale. Ça, on en avait parlé. Environ 70% pour le métabolisme, environ 20% pour le sommeil, récupération, et 10% dans ce qui est baiser, activité physique, bouger, vous énerver. Là, ouais, comme vous, monsieur le régisseur, vous n'avez même pas 5%. Même pas, hein? C'est sûr. Avec l'allure que vous avez, ça ne marche pas. Voilà, parfait. En tout cas, moi, je serais une femme avec le fossile par barbe, c'est sûr que non. Hein? C'est sûr que non. Bon, donc du moins, c'est exactement ce que je mets. Vous allez voir que c'est pas tout le monde qui est fait pareil, puis il y a comme une certaine injustice. Combien de personnes vous connaissez qui mangent n'importe quoi, qui prennent pas une once de graisse? C'est choquant. Comme, tu sais, exemple, moi, je suis un autre genre de phénotype. Moi, j'ai un V12 ici, avec une hausse à essence de Renault 5 82. Ce que ça veut dire, c'est que moi, je peux manger beaucoup, je peux me dépenser à côté pendant des heures de temps sans manger. Je peux traverser le désert avec une pomme. Je connais un paquet de gens, eux autres, le système est trop rapide. C'est des systèmes qui sont comme des ectomorphes rapides. Ce sont des phénotypes différents. Ces gens-là, eux autres, ils mangent. 1 heure après, là, ils sont à terre en train de gruger un petit bout de tapisserie dans le coin. Puis capable, j'ai plus d'énergie. Mais voyons donc, tu viens de manger. Le système est trop rapide. Donc, vous êtes soit un, soit l'autre. Vous êtes fait comme ça. Vous devez accepter ça. Ah, mais ça m'écoeure d'être de même. Bon, mais t'es né de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fait comme ça. Bon, quand vous savez ça, adaptez vos entraînements et votre vie et vos objectifs et votre manière de vous accepter en conséquence. Voyez comme le monde est injuste. Je sais, ça fait 20 ans que je dis ça, si ça n'a pas d'allure. Certaines personnes, surtout les plus jeunes, ont des métabolismes naturellement très élevés. Hein? La fille qui a des beaux seins ronds, des belles petites épaules, le fessier, pas une once de graisse, elle est toute galbée, là. Brrr, elle est belle, elle sent bon, elle a l'écœur, toutes les autres filles. Bon, OK. Ben, dans le fond, elle n'a pas les écœurs et tout, parce que dans le fond, si les autres sont pas contents, ils devraient travailler pour y ressembler. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Souvent, j'ai vu des gens qui avaient des bons génétiques, ils n'ont pas de cœur. Parce que c'est facile, 2-3 poussées pour être en shape. Puis vous avez le contraire. Vous avez le hard gainer chez les hommes et les femmes, qui eux autres vont travailler d'arrache-pied comme des enragés pour avoir ça de résultats. Mais c'est parce que l'entraînement et la vie dans le fitness
n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, c'est sur plusieurs années que vous vous perfectionnez. La maturité musculaire puis l'historique musculaire ne s'acquiert pas en 2 ans. 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça fait 31 ans que je m'entraîne, j'ai 49 ans. It was so fucking long ride to me. Mais je revois plein de mes chums, eux autres, ils s'entraînaient avec moi, puis ils étaient beaux, là. Des belles épaules, des belles rondeurs. Ouais, ils s'entraînent plus, ils ont toutes des petites badanes, aussi, puis c'est un peu de shape. Ou bien ils ont dessoufflé, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. OK. C'est en général les personnes les plus séduisantes. Elles ont naturellement beaucoup d'énergie et leur tissu de renouvellement, leur anabolisme est excellent. Okay? Donc, je vous dirais que non seulement elles sont plus actives puis ont un corps naturellement plus ferme, ils sont fait, ah, tu y vas, pas de trouble, gros. Yes. Alors oui, on a des nouveaux clients vaccinés ici au Gym Olympe. J'ai encore le droit d'avoir des vaccinés ici. Alors, je ne prends que des vaccinés ici. Alors, c'est ça. Alors, on fait ça. Hein, on sait ça. On se fait niaiser. Et voilà. En tout cas, du moins, ils sont tous super fins. Et voilà. Alors, oui, parfait. Je t'ai rendu là dans ma vie. OK. Alors, mais en plus, peu importe ce qu'elles mangent, elles ne prennent pas de poids, même si elles n'ont pas de sport. Je le sais, on en connaît des de même. Ben oui, ils sont faits comme ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un gars ici qui s'entraîne dans mon club, là. Je vais dire son nom parce que c'est un phénomène. Il s'appelle Vincent Morancy. Vincent, c'est un gars de 175 livres. Vincent est capable de faire un soulevé de terre à 4 plaques chaque côté à un bras. Je vais recommencer à un bras. OK? Vincent fait du rack-pull dans le gym ici à 900 livres. Et Vincent est capable de deadlifter au-delà de 725 à 750 livres. À 170 livres. Vincent curl des 80. OK? J'ai jamais vu un gars avec une raideur comme ça. En 30 ans, j'ai jamais vu un rapport de force comme ça. Puis le pire de tout, il est cote, il est ligne, il est rond, il est plein, il est tête, il est sculpté, il est veiné. Mais il y a tout. Ben ouais, il est fait comme ça. C'est pas un défaut, ça. Il est fait comme ça. Alors moi, je l'aime, cet athlète-là, parce qu'il est humble, puis il travaille très fort. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, oh, ben, il y a tout pour lui. Hey, il travaille fort. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui l'a gratis et quelqu'un qui ne l'a pas. OK? Vous remarquez ici que ces personnes, moins frileuses que les autres, sont très à l'aise, courtement vêtues. Mais vous en connaissez fortement aussi, forcément dans votre entourage, des personnes qui, à la cantine du restaurant d'entreprise, ne se privent jamais de manger un petit quelque chose. Ouais, ben je vais le brûler au gym. Ouais, ben ça arrive pas souvent. Ben ça arrive pas souvent. Finalement, tu le regardes, tu te dis, ouais, finalement, ça arrive peut-être plus souvent qu'autrement. Ils sont pieds nus dans leurs chaussures, portent des décolletés plongeants en mini-jupe, même en hiver. Ben, ça, je vous dirais, nous autres, ça, plus ou moins. Parce que moi, je vous dirais qu'ici, au Québec, à moins 40, une fille en mini-jupe, là, si vous avez jamais vu ça, des lèvres se geler, là, vous ne créerez pas à ça, ça parle pas fort. La poignez-vous? Ok, c'est bon, alors, qui ne font que de la gymnastique pour faire du fun, de temps en temps, pour s'amuser, ok, qui n'ont pas un kilo en trop, qui sont toujours alertes ou alertes et pétillantes, comme si elles étaient vaccinées contre les chutes de morale et les baisses de tonus. Donc, du moins, l'explication, vous la connaissez maintenant, il n'y a pas de miracle derrière ça. C'est tout simplement que ces personnes-là ont un niveau métabolique très élevé. Ils sont faites comme ça. Alors, c'est ce qu'elles mangent. Alors, elles le transforment immédiatement en chaleur, en énergie pour renouveler leur peau, leurs cellules, etc. Tout se fait très facilement, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus lents de métabolisme. Mais l'inégalité de naissance dont elles bénéficient va encore plus loin. Vous allez me dire, coudonc, je pensais que j'avais pogné le bout. Non, non, non. Moins de maladies grâce à un meilleur métabolisme. OK, ce serait à dire que de se tenir en santé, c'est important? Oui. Faire en sorte d'avoir une meilleure alimentation pour renouveler ses cellules, éviter d'avoir des cellules précancéreuses, faire en sorte d'avoir une meilleure peau, des yeux qui sont beaucoup plus brillants, des cheveux qui sont saillants, une peau qui reste ajustée avec les années, moins de rides, etc. Oui, oui, vous êtes ce que vous faites, on fait comme on est. Okay? Un meilleur métabolisme permet non seulement de rester mince, mais aussi d'éviter de nombreuses maladies graves. En effet, les ventres volumineux vont risquer des maladies cardiovasculaires, des diabètes de type 2, de l'hypertension. Le surpoids augmente aussi votre risque de 10, et mon Dieu, je vais essayer de ne pas m'enfarger, 10 lipidémies, alors c'est une anomalie qui est reliée tout simplement aux lipides dans le sang, ou des troubles de sommeil, l'apnée du sommeil, okay? Ou tout simplement, je vous dirais aussi, vous avez de l'arthrose, aïe aïe, ok, ça c'est bon, ok? Puis ensuite de ça, quand vos articulations subissent une surcharge à tous les niveaux, okay? Les hanches, les genoux, tu sais, c'est normal, quand vous avez trop de poids corporel, avec les années, à un moment donné, ça s'accumule un peu, ok? Alors, vous risquez davantage de souffrir de certains cancers, particulièrement cancers liés au système digestif, au côlon, la vésicule biliaire, le pancréas, le foie, le pancréas plus rare un peu, okay?
Enfin, récentes études ont relié le surpoids à un risque accru des maladies d'Alzheimer. OK, donc finalement, ne serait-ce à dire que être un gros cave n'a jamais été aussi vrai parce que tu deviens sénile. Bon, ben c'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Excusez-moi, là, hein, plus t'es gras, plus tu deviens abruti. Bon, mais quoi que ça veut dire qu'en politique, il doit y avoir du monde qui devrait être plus gras que ça, mais d'après moi, ils sont gras dans la tête. C'est une autre histoire, on le voit juste pas. Hein? Pas comme monsieur le régisseur, lui, il nous saute aux yeux, il est juste tête, dans sa chambre hyper bas, il est fité de même avec sa barbe de Père Noël, puis il est à côté d'elle, avec son masque, puis il est content parce qu'il est payé. Hein? C'est en plein ça. Ah oui, soyez payés et restez où ce que vous êtes. Et voilà. Alors enfin, les études récentes ont relié, oui, parfait, la maladie d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives qui s'attaquent aux cellules de votre cerveau et à vos nerfs. Vous auriez toute tendance à vous tenir en santé. C'est ce que ça dit. Hein? Bon, de toute manière, je le dis tout le temps, plus on est musclé, plus on tend à le rester, plus on est gras, plus on tend à le devenir. Ce n'est pas une affirmation subjective et ce n'est pas de descendre personne. Au show du pro, on n'insulte pas personne. Je vous ne dis que les faits, je vous relate les choses telles qu'elles sont, je vous dis la vérité. Point. Okay? Un métabolisme faible, c'est donc... c'est ça, tu sais, genre brindille d'herbe, là, tu sais, genre comme une guenille. Tu le pitches dans le coin puis il prend la forme du coin. Ça me fait penser à quelqu'un. Bon. Un métabolisme faible, ce n'est donc pas seulement de souffrir d'un manque énergétique ou d'une tendance en surpoids et souvent d'une certaine frilosité, mais c'est aussi un risque plus élevé de tomber malade. C'est pas compliqué, va-t'en au gym, entraîne-toi, mange bien, tu seras pas malade. Ah, OK? Comment augmenter naturellement votre métabolisme? Vous voyez un peu venir, je pense qu'on se trompera pas bien. Maintenant, il est connu qu'au niveau métabolique peut être stimulé par des nutriments en particulier. Vous connaissez certains éléments comme la caféine, qui peut augmenter jusqu'à 29% la combustion des graisses. OK? C'est pas d'en prendre comme un cave non plus. Hein? Parce que la caféine, c'est comme la cocaïne. Si vous en prenez trop, c'est l'effet contraire. OK? Exemple, la cocaïne, vous prenez ça en effet trop grand, vous devenez complètement bolo, vous êtes en diarrhée, vous êtes super speedé, vous avez plus faim, ça fonctionne plus, là. Vous avez les yeux cross-tête, ça fonctionne pas. La caféine devient diurétique. Elle vous donne des selles molles, elle fait en sorte que vous faites de l'anxiété. Donc, un bon café le matin, c'est bon. 80 cafés le matin, c'est pas bon. Hein, bon. OK, à un moment donné, là. Moi, il y en a qui me disent ça, hey, je suis rendu à mon 6e café, hey. Bon, les cafés Timoton, prenez pas ça, c'est dangereux. J'ai pas dit de pas aller chez Timoton, je vous dis, les cafés là-dedans, ils ont de la caféine à côté. OK, donc on peut l'éviter. Alors, la caféine augmente la production de chaleur, effectivement. Ça, Sergio Oliva a prouvé ça. Ouais, c'est un Cubain qui s'entraînait en buvant du café. Il n'était pas gras non plus, hein? Ça marchait bien. OK. Vous enlevez une couche de vêtements parce que vous brûlez des calories. Une étude, en 2012, parue, a démontré qu'à 1 à 3 mg de caféine par kilo de masse, soit l'équivalent de 60 à 225 mg de caféine pour un adulte, d'environ 60 à 75 kg, augmente la thermogenèse. Évidemment, fiez-vous toujours à votre capacité de le soutenir aussi. Moi, la caféine, j'en prends pas trop parce que sinon, ça me fait pas. Puis de toute manière, trop de caféine, ce que ça va faire aussi, c'est que vous allez sparker votre insuline. Donc à ce moment-là, vous allez brûler de la graisse pour mettre du sucre dans votre corps et dans le bloodstream. Et ce que ça va provoquer à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas de besoin, on va le restocker. Et vous créez de l'anxiété, du stress pour rien à ce moment-là. Et vous ne perdez pas de poids. Alors ceux-là qui prennent des pré-workouts toujours à côté puis me disent « Hey, je prends pas de poids. » Garde, arrête les pré-workouts, tu vas prendre 10 livres. C'est-à-dire, je sais, j'ai fait le test, ça a marché. Recommandation du docteur Philippe Rosatière lui-même. Alors, salut mon Phil, c'est mon Kiro, c'est le meilleur, il est top, il est hot, il est super trippant. Et voilà. OK. Caféine, oui, c'est beau, parfois, ça, je l'ai fait, ce petit bout-là. OK, excellent. Oui, la caféine peut vous rendre aussi plus vigilant parce que ça vous allume, augmente la rapidité de l'esprit, ce qui est démontré scientifiquement. Conseillerait une crise de gang ici de commencer à en prendre. Yes, alors, de grandes études dont je vous ai déjà parlé, tout simplement, où on a déjà discuté au show, tout simplement. Alors, des effets obtenus stimulants, le fonctionnement du cerveau. OK, le cerveau étant connu comme étant notre plus grand consommateur de glucose. Ouais. Quand vous êtes carencé, vous êtes idiot et abruti. Et voilà. OK? C'est ça. Ça veut dire qu'au Parlement, ils sont 125 à manger le matin un beigne, puis ça s'arrête là. Puis le beigne, c'est toi. C'est ça. C'est ça que ça fait. Alors, mais la caféine a aussi un effet stimulant sur les muscles. Si vous en buvez beaucoup de café, vos muscles auront tellement envie de bouger que si vous les sollicitez pas, ils se mettront à trembler. Bon, OK. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas d'équilibre. Si t'es rendu que tu prends assez de café, que t'es rendu que quand tu prends une pinte de lait, tu te ramasses avec une pinte de beurre, c'est peut-être parce qu'il y a un problème. C'est comme trop un peu. Donc, alors c'est pourquoi le café est aujourd'hui reconnu comme étant efficace contre la prise de poids, dans une certaine limite. Okay? Alors, il n'est pas, et ce n'est pas du tout parce qu'il accélère aussi le métabolisme, le renouvellement des cellules, il contribue à prévenir aussi les maladies diverses comme le diabète, le cancer, les maladies d'Alzheimer.
Toute chose étant égale par ailleurs, l'abus, c'est toujours le problème. Trop d'argent, trop de sexe, trop de drogue, trop de party, trop de training, trop de stéroïdes, trop, c'est trop de toute façon. Tu sais, si c'est rendu que tu baisses tellement que tu déménages à Cap-Rouge, c'est parce que là, il y a un problème, OK? Vous comprenez? Ouais, Cap-Rouge, pour les Français, c'est une place à Québec, ça s'appelle de même, c'est rien qu'une blague. OK, parfait. Hein? Ben, je sais pas, vous avez pas de 4, vous? Ouais, ben, c'est peut-être à peu près temps que vous le trouviez. OK. Spécial, hein, pareil? Syndiqué. Depuis le début de tout ça, il n'y en a pas un qui s'est levé d'ailleurs, hein, tant que les cotisations rentrent. Hein. C'est ça. Alors vous allez rester assis comme vous êtes là, puis vous allez faire votre travail. Alors, à noter que la caféine, contrairement à ce qu'on a souvent été dit de façon erronée, ne comporte aucun danger pour la santé. Le consensus est aujourd'hui total parmi les chercheurs sérieux, au point que les autorités sanitaires elles-mêmes n'hésitent plus actuellement à recommander de boire 5 tasses de café par jour. Bon, je vous dirais ça, je vais en prendre puis en laisser. Tu sais, moi, je vous dirais le matin, une bonne tasse ou deux, je pense que ça fait une belle job. Puis la crédibilité des autorités sanitaires, ben ça, excusez-moi, mais on va s'en reparler parce que je pense qu'il y a des choses là-dessus qu'on ne s'entendra jamais. Le thé vert pour un ventre plat. Ça, je vous dirais, ça, je suis d'accord avec ça, je trouve ça intéressant. Le thé vert, évidemment, faites attention, quand vous prenez du thé vert, vous vous débarrassez aussi de certains types de métaux lourds que vous auriez besoin, comme le sélénium, comme le cuivre, comme le fer, comme le zinc. OK, donc, c'est ce que je vous dis, c'est toujours une question d'équilibre. OK, il faut faire attention à ce qu'on utilise. OK, exemple, comme les fraises sont un chélateur de métaux lourds. OK, bon, ça veut-tu dire que si j'ai un taux de ferritinine trop élevé, je mange 4 kilos de fraises par jour? C'est pas ce que ça dit. C'est l'équilibre en toute chose. OK? Donc, un autre stimulant qui est bien connu, le SCGC Max, le thé vert, permet aussi de maigrir en particulier, d'avoir un ventre plat. Alors, des études ont prouvé que sur environ 240 sujets des deux sexes mis en évidence, permettrait de réduire considérablement la masse maigre. Le thé vert contient aussi un peu de caféine et de thiénine, OK, qui ont des composantes intéressantes, et on appelle, je vais vous le dire parce que je préfère dire ECGC, on appelle ça l'épigalocatéchine galate. OK, donc EGCG, je préfère ça. C'est quoi déjà le nom de ce groupe-là? On se rappelle pas, mais moi, on dit qu'elle est bonne, cette tune-là. Mais là, j'espère que YouTube ne me coupera pas parce qu'il y a une tonne qui joue, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est juste parce que cette petite tune-là, je l'aime. OK, parfait. Alors, vous connaissez le ECGC Max parce qu'il s'agit d'un important nutriment anticancérigène, très important. Alors, dont je parle régulièrement, je vous dirais, bon, écoutez, le SCGC Max, c'est pas parce que je vous ai sifflé les oreilles avec ça, mais je vous dirais que dans un équilibre alimentaire, oui, c'est, comment? Non, mais Fleetwood Mac, ben, c'est pas Fleetwood. Mais non, mais j'ai le droit de dire le nom des bandes. Slayer, Iron Maiden. Bon, j'ai le droit de dire ça, moi, là, bon, parfait. OK, mais en tout cas, on l'a retrouvé, c'est bon. OK. Mais une méta-analyse en 2010 révèle que le ECGC, à la hauteur de 250 mg par jour, maintient un bon poids. Et d'autres études ont démontré que le thé vert augmente la dépense énergétique qui permet de brûler rapidement des calories spécifiquement. Et des études montrent l'oxydation de la graisse à 17 % chez des sujets qui l'ont consommé. Donc, du moins, je vous dirais, ce qui est toujours important à comprendre et à connaître, c'est que le juste équilibre dans tout ce que vous faites va apporter une activation métabolique totale. OK? La capsule est pour les hommes et les femmes, mais surtout pour les femmes. J'ai tellement de femmes qui viennent me voir. Je perds pas de poids, ça marche pas, j'ai pas d'abdos, j'ai pas de... Bon, regarde, faut que tu t'entraînes, faut que tu lèves des poids, faut que tu fasses attention à toi. Tu sais, c'est pas quand t'arrives le soir, puis tu manges des jujubes, là! Hein? Bon, mais là, toute la semaine, je me suis entraîné. Ouais, mais c'est parce que là, t'as passé le pot des petits nounours, là. Tu sais, c'est un 2 kilos, là. Sais-tu combien ça prend de vélo pour griller ton 2 kilos de nounours au jus, là? Ben, c'est ça. Mais là, j'aime ça, là, ben, reste grosse, OK? Bon, on va te le dire. Bon. Hein, c'est comme Linda. Vous connaissez pas Linda? Je vous ai jamais fait Linda encore. Ben oui, c'est moi Linda, j'habite dans la nuit. Vous connaissez pas Linda? Un bon café, on va les inviter chez nous à la nuit. Ouais, ça c'est mon animal féminin. Vous ne connaissez pas celui-là. OK. Donc, ben, quoi, je vais vous le refaire à un moment donné. OK. Donc, la majorité. Non, mais c'est parce que moi, quand je parle d'une petite madame au Québec, là, moi, je pense à ça. Moi, je parle d'une Linda. Ah oui, c'est assez important ce qu'on vit, c'est dangereux. C'est pas le jugement, puis épaisse, avec son gras de truite en dessous du bras. Pour moi, c'est ça, une Linda. OK. La majorité des études montrent aussi que les extraits de thé vert sont généralement efficaces pour maîtriser le taux de sucre sanguin et réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Et sensiblement aussi, souvent, je vous dirais, pour être capable d'aller contrôler votre appétit. Ça ne veut pas dire que parce que vous prenez du thé vert que vous allez arrêter de manger comme un enragé. Il y a comme un processus à effectuer dans votre tête avant d'arriver à ça. Un produit ne change pas quelque chose. On doit changer quelque chose et peut-être additionner un produit. Et on aura quelque chose de valable. Mettre toutes les chances de son bord. Alors boire du thé, du café bénéfique, OK, ne suffira pas pour tout changer. C'est pourquoi on conseille toujours des complexes de nutriments naturels, OK, pour contenir, OK, l'ensemble de tout ce qu'on a besoin.
OK, très peu de personnes, OK, qu'on connaisse. Je t'en ai un peu, ouais. OK, vous en avez un autre comme celui-là, qui est la fucoxanthine. C'est plus utilisé, je vous dirais, dans les pays nippons, c'est sensiblement le même principe que ce qu'on a nous autres. OK, donc, une qu'on connaît très bien, nous autres, ici au Canada, la capsaïcine, qu'on retrouve dans un type de piment en particulier. Vous voyez ça souvent au niveau des produits accélérants ou des fat burners. Et c'est pas rare que vous voyez ça. Et on la présente dans un petit piment, la capacité de stimuler la production d'une forme spéciale pour brûler de l'adiposité. Alors, selon certaines études de 2010, très valable dans la combustion des graisses, et plusieurs études ont également démontré que la capsine augmente la dépense énergétique. J'espère bien. Tu te lèves le bras et tu transpires. Fait que je vais te dire une affaire, imagine-toi donc que c'est pas trop long, hein, OK? La capsine aussi est également un coupe-fin. Bon, ça, moi, je vous dirais, si vous me demandez ce que je pense de ça, OK, cette propriété lui confère la capacité de réduire la production de gréline. La gréline augmente l'appétit, la leptine vous dit que vous êtes... salut gars! La leptine vous dit que vous êtes tout simplement rassasié. Bon, je vais être franc avec vous. Moi, un coupe-fin, pour moi, c'est aussi intelligent qu'un coupe-urine ou un coupe-respire ou un coupe-sexe. Hein, un coupe-fin, ça marche pas. Si t'es pas capable de t'attacher parce que t'es trop un gros déchaîné de manger, ben là, barre le Nutella dans l'armoire parce qu'il arrête pas de te parler. Puis c'est comme j'ai vu ben des gens faire, tu sais, le monde d'un secte de keto, là, hein, qu'eux autres, ils mangent juste du gras protéine, parce que la minute qu'ils mangent une patate, là, ben ils ont le goût de manger 80 barres de chocolat. Fait que là, je me fais un petit reboot. 60 heures, là, je mange pas. J'attache le frigo, je fais tout pour pas manger. Je tellement une grosse torche que je suis pas capable de m'empêcher. C'est ça, ouais. C'est tellement décourageant à voir. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de m'attacher chez nous avec une chaîne pour m'empêcher de manger, là. Tu sais, à un moment donné, si vous avez des buts, des objectifs en particulier, il y a des choses que vous devez prendre en considération, des actes que vous devez poser obligatoirement. Tu sais, si c'est rendu qu'il faut que tu t'attaches pendant 60 heures à pas manger, on va vous dire une affaire, j'espère pas tomber sur cette fille-là après 60 heures, parce qu'on va dire une affaire, elle dit qu'une bisoune, ça va prendre le bord, ça sera pas là. Hein? Bon, elle va se tromper entre ça, puis sa saucisse hot dog, tu vas manger une salle. Excusez, ça sera pas le délire, OK? Bon. Alors, on sait très bien qu'en termes d'aujourd'hui, la caféine, le ECGC Max, la capsine peuvent contribuer finalement à la production d'énergie et à son bon renouvellement. C'est donc relativement au niveau de l'énergie, morale, santé, que vous devriez ressentir certains types de conséquences. Mais comme l'affirme la maxime, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et tout étant égal par ailleurs, le comportement que vous avez dans votre vie se reflète directement dans votre métabolisme. Je mange bien, je me sens bien, je réagis bien. Je mange mal, je fais mal, je me sens mal. Okay? C'est logique. Hein? Je ne fais pas d'efforts, j'obtiens rien. Je fais beaucoup d'efforts, j'obtiens quelque chose. Hein? Bon, c'est correct ça. Moi, j'accepte ça. Okay? Bon, il y en a qui vont me dire, oh, j'en fais plus que les autres, j'en ai fait toute ma vie plus que les autres. OK? Je suis pas mort. Arrêtez avec ça, là. Bon, hein, il y a des gens que c'est plus facile, des gens c'est plus difficile. Acceptez ça. Hein, c'est tout à votre honneur, justement, que vous ayez travaillé très fort. Voilà. Monsieur le caméraman, si vous n'êtes pas loin, ça va nous faire du bien. Alors, si vous avez plus d'énergie, ça ne se passe pas par magie. Hein, c'est parce que vos nutriments, vous les consommez mieux, que son catabolisme est meilleur, et l'anabolisme se fait mieux, et le métabolisme comprend mieux ce qui arrive. Alors, vous pourrez donc atteindre et attendre de voir des pertes de poids, et indépendamment de votre type d'activité, que vous en fassiez ou non, plus de sport, vous allez réaliser que le corps se comporte mieux. Alors, l'activité physique, pour essentielle qu'elle soit pour la santé, ne représente que 20%, 10 à 20%, hein, okay, de la consommation de votre énergie, et 70% tient à votre métabolisme. OK, 10% c'est votre sommeil. Je me suis trompé tantôt, excusez-moi. 70% c'est ce qui se passe dans votre corps, 20% training, 10% sommeil. Donc, tu sais, les gens qui me disent que l'activité physique c'est un tout, oui, mais tout ce qui englobe le training fait en sorte de définir les paramètres de votre succès. Et ça vous appartient de le faire. Donc, c'est l'énergie dont votre corps a besoin pour rester chaud, fournir à votre cerveau assez de sucre, etc., à vos organes, l'énergie que ça leur prend, les nutriments pour fonctionner, mais aussi simplement pour exister, vivre, se réparer, se renouveler, être énergique, avoir des érections, baiser comme il faut, être heureux dans sa vie, lifter des poids, crier, gueuler, avoir du plaisir. Finalement, toutes des choses qui ont disparu au Québec parce qu'on se fait juste visser. On rit, mais c'est pas drôle. OK, parfait. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Je vous dirais que l'information que je vous ai donnée aujourd'hui, c'est sur le comportement métabolique et sur l'accélération du corps. Alors, du moins, j'espère que l'ensemble de mes notions vous ont encore aidé à faire des pas en avant. Vous avez aidé, vous avez aimé, vous likez, vous avez aimé, vous faites un don, vous avez aimé, aller directement en ligne, www.marc-antoine-grandet.com. Training, diète, mon Dieu, protocole stéroïdien, tout est là. On a beaucoup de nouveaux matériels. Je fabrique du matériel à l'année. On en met en ligne à côté. Allez magasiner. OK? Vous avez accès à une salle de musculation. Allez vous entraîner.
Anne-Sophie Calais va t'entraîner. OK? Mademoiselle de la Belgique va t'entraîner. OK? Je te le conseille, je te le dis. C'est moi ton coach. Je te dis, va faire ça. OK? Petite demoiselle qui l'a pas facile de ce temps-ci, puis j'ai une pensée très spéciale pour toi. Je te fais un gros bisou, moi et ma femme. Va t'entraîner, vas-y, va à la piscine, va bouger. Puis lâche tes astis de pelules d'antidépresseurs que ton crise de médecin de cave t'a prescrit. Comme un gars que je vais voir lundi, là, hein, qui a un taux de testostérone qui est un petit peu plus bas que la norme, ben son médecin, là, super bonne idée. Ah, tu as de la misère à dormir, va te prescrire une pelule. Tu te sens pas bien dans la journée, va te prescrire une pelule. Ah ouais, puis toi, si j'étais dans la rue avec moi à côté de moi, tu penses-tu que tu vas t'en prescrire une pelule, mon smart? Hein, 350 000 par année, Chris t'a fait un doctorat pour me prescrire de la dompe. Chris, t'es le pocheur des compagnies pharmaceutiques, mon esti pas bon. C'est malade, là. Le gars, à place de regarder son taux de testostérone, on le voit bien, là, sur des nanomoles dans son sang, là, de 250 à 600, le gars est à 265, est-ce qu'il a 35 ans? Mais vous êtes des normes. Hein, quoi? Pardon? Hein? Hey, son taux de testostérone entre 7 et 30, t'as 14, le gars a 35 ans. Ah, je bois du noir, je suis fatigué, j'ai pas de gaz, je me sens pas bien. Mais oui. Son médecin, il dit, ah, t'es dedans. T'es dedans. Tu diras ça à sa femme, toi, quand t'as rapport au crin, qu'elle est pas contente. OK? Je vais vous dire une chose, travaillez avec des gens qui ont au moins la brillance et la conscience de vouloir vous aider, de changer les choses. C'était la capsule pour cette semaine, j'espère que vous avez apprécié, donc du moins, si vous avez apprécié l'ensemble de tout ce qu'on a dit, nous sommes live directement au 3055 Boulevard Amel, local 114, le Gym Olympe, le seul vrai gym où vous n'êtes pas en terre à vous entraîner, on est des professionnels, on vous aide, vous venez nous voir, on vous fait des trainings, on fait des jobs de pro, on ne travaille pas comme des cabochons, donc du moins pour nous rejoindre, faites le 418, le 204-8246, le 418, le 204-8246, faites le 1 à l'extérieur de la région métropolitaine de Québec, ou le 0, parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que le métabolisme de mouche que vous avez peut devenir un métabolisme de course, à vous de le développer. Et voilà. Donc, je suis très content de vous avoir eu avec moi cette semaine. Monsieur le régisseur, vous êtes un chef. Vous avez fermé votre gueule tout le long et vous devriez faire comme tous les calices de syndiqués de la province. Continuez à fermer votre gueule parce que vous ne servez à rien. Et je vous revois la semaine prochaine au show du pro!